Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième catégorie de la vidéo, le monde de la fiction. Donc en gros les suggestions de lecture que je vous fais. Aujourd'hui on en a une petite, donc j'essaie de prendre d'autres livres de la même série pour essayer de compléter un peu. Là. Donc on va commencer avec une série que... Ouais, faudrait que je précise de quelle catégorie qu'on va parler. Donc je vais parler de la catégorie du monde parallèle. Donc, je le répète, c'est le monde normal et le monde magique qui sont totalement séparés par un portail, justement. Souvent, c'est ça. Donc, le premier roman que je vais vous parler, c'est de la série Les Chroniques de Narnia. Vous connaissez probablement ça. Il y a eu 3 films. Donc, c'est basé sur des romans. Écrits par C.S. Lewis, qui est un peu comme Tolkien, un grand... ben pas vraiment un grand, mais un auteur de ces années-là, mettons. Donc, j'ai des livres en anglais, j'ai des livres en français. Bon, si je vous faisais à peu près un résumé de chacune des petites histoires, ça peut faire... Oui, aussi, je sais que j'ai aussi l'exemplaire avec tous les romans dedans, là, en français, bien sûr. Mais bon, j'imagine qu'on pourrait commencer par ça. Donc, sinon, bon, je vais essayer de faire une description un peu brève. C'est quoi les Chroniques de Narnia? Donc, en gros, les Chroniques de Narnia, c'est tout simplement des enfants qui viennent de notre monde. D'où pourquoi on les appelle des enfants des deux fils d'Adam et 2 filles d'Ève. Tout simplement, c'est pour dire des humains qui viennent du vrai monde. Et ils passent par quelque chose, que ce soit un train, une armoire, ce que vous voulez, des miroirs, des espèces de flaques d'eau, I guess. Tout ça dans le premier. Et ils se retrouvent dans un monde peuplé de créatures fantastiques telles que des centaures, des minotaures, des nains, même des animaux qui parlent. Oui, comme certaines meutes de loups, oui. Et, en fait, ça dépend. Les romans parlent pas tous des enfants Pevensie. Parce que je pense qu'il y en a... Il y en a 3 au début, puis le reste, ça les concerne tous, là. Ouais. Déjà, le premier, ça concerne pas les Pevensie, et le 3 aussi. Oui, tu finis par les voir, mais ils sont pas concentrés. L'histoire est pas concentrée sur les enfants Pevensie. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Il y a eu plusieurs tomes, et on commence avec celui-là, qui s'intitule Le neveu du magicien. Qui est, en gros, la création du monde de Narnia, en fait. Vous êtes toujours demandé aussi il vient d'où le lampadaire londonien, mais on l'apprend dans celui-là. Je me souviens, j'avais lu pour un travail je sais pas, un travail au secondaire. Et ça nous apprend aussi l'origine de la sorcière qui s'appelle Jadis. Et oui, on la surnomme la sorcière blanche, mais son vrai nom c'est Jadis. Et on apprend là-dedans son origine. Et comment le lampadaire est venu là, tout ça. En gros, c'est juste la création du monde de Narnia. Ok. Je peux toujours vous le lire, mais c'est en anglais. Attention, on se prépare à mon légendaire prononciation en anglais. Narnia, the adventure begins. Narnia, where talking beats walk, where a witch waits, where a new world is about to be born. Bon, ok, je comprends un peu ce qu'il dit. Il y a des créatures qui parlent, puis il y a un nouveau monde qui est sur le bord de naître. Je veux pas paix. On a daring quest to save a life, 2 friends are all... Ouais, ça s'écrit genre H-U-A-L-D. Je sais pas c'est quoi ce mot, mais j'imagine que c'est genre se propulser dans un nouveau monde. Into another world, exactement. Where an evil sorceress seek to enslave them. Ok, donc c'est pas tout à fait un punch, en fait. But then the lion Aslan's song, je sais plus de ça, weaved
himself into the fabric of a new land. Ouais. A land that will be known as Narnia. And in Narnia, all things are possible. Bon, ok, donc c'est le roman qui met les bases un peu de l'univers de Narnia. Bon, ça c'est pour le neveu du magicien. Le deuxième, c'est le premier film que tout le monde connaît, donc Le Lion, la sorcière et l'armoire magique. Bon, ici c'est The Lion, the Witch and the Wardrobe. Donc ici on a la page couverture de celui en anglais. Et la version que j'ai, moi, c'est celle-là. Ah! La version du film. Ouais, le roman original. Aujourd'hui, un film événement. Bon, c'est de Follow Junior. Tu vas voir. Ouais, regardez en arrière. On a les acteurs des enfants PVNC, là. Donc, c'est à partir du deuxième volet que les enfants PVNC vont apparaître et qu'ils vont plus quitter la scène. Bon. Donc, évidemment, le film s'appelle juste Narnia, l'armoire magique, mais le roman s'appelle Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Il est un petit peu plus long. Donc, Narnia, un royaume condamné à un hiver éternel. Un pays qui attend d'être libéré d'une emprise maléfique. L'arrivée miraculeuse de 4 enfants fait renaître l'espoir. S'ils trouvent Aslan, le grand lion, les pouvoirs de la sorcière blanche pourraient enfin être anéantis. Bon, c'est l'histoire du film, on la connaît pas mal toute. Mais il y a des petites choses qui changent, comme par exemple... figurez-vous que c'est Peter qui a les cheveux bruns et que c'est Edmund qui est blond. Ouais. Ouais, ça m'avait étonné. Ouais. Y a pas une page qui le montre, là? Ouais, bon. En même temps, c'est des images en noir et blanc, on voit pas vraiment. Mais il me semble que ça le disait à un moment donné au début que Peter était brun, pis que Edmund était blond. Par contre, finalement, ça n'a pas changé grand-chose, la couleur de cheveux. Sinon, je trouve qu'ils ont bien choisi leur acteur. C'était un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Ça a pas mal aidé aussi au niveau de toute mon inspiration pour l'écriture et tout ça. Parce que je me souviens, au primaire, j'ai écrit une fanfiction de Narnia. Maintenant, j'y pense, j'ai pas encore réécrite à l'ordinateur. Ben oui, elle est écrite à l'ordinateur, mais je l'ai pas encore publiée sur le site. Je vais penser à ça. Mais... ben, je sais pas, vous serez peut-être intéressé de savoir tout ce que j'ai écrit par rapport à ça. Ouais, parce que au niveau... Je sais pas, je me suis fiée aux 2 premiers films et après j'ai laissé mon imagination faire le reste. Ouais. Bon, c'est ça pour le deuxième. Le troisième, c'est... Lui, je l'ai pas mal aimé. C'est The Horse and His Boy. En français, c'est Le cheval et son écuyer. C'est en gros aussi l'histoire de Shasta. Il me semble que c'était... Bon, il a perdu ses parents ou quelque chose de même et il trouve un cheval. Et il fait la route juste que je sais pas où, il rencontre une princesse ou quelque chose de même, non, une fille. Et on retrouve les 4 rois PVNC plus tard à la fin. Et... Bon, c'est pas mal ça. Sinon, qu'est-ce que le livre dit? Bon, si vous voulez voir la page couverture. J'imagine qu'ici, c'est Shasta. Bon. Narnia. A wide gallow, I guess, for freedom. Narnia, where horse talk, where treachery is breathing, where destinies... Oh wait, au fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, j'imagine qu'il disait exactement la même chose qu'en français. Where destiny awaits. On a desperate journey, 2 runaways meet and join forces. Donc c'est probablement la fille que je parle ici. Et Shasta. Do... Ok, T-H-O-U-G-A, je sais pas comment prononcer ça. They are only looking to escape their harsh and narrow lives.
They soon find themselves at the center of a terrible battle. Je me souviens plus de cette bataille. It is a battle that will decide the fates and the fate of Narnia. Pour de vrai? Bon, en même temps, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais. Aravis Shasta. Ouais. Ouais, le cheval, il parle. Bon, moi, lui, il a un nom, il l'appelle pas cheval. Non, mais maintenant, ça fait intéressant d'appeler le cheval. Bon. Le 4e, le prince Caspian. Et voilà la page couverture de celui en anglais. Et voilà, c'est ça. Donc, on reconnaît ici la corne de Suzanne, en fait, qui utilise pour appeler les anciens royaumes. Ben, maintenant, on a vu les films, on sait pas mal qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas mal plus pour le neveu du magicien, le cheval et son écuyer, et après le 5. C'est vrai, j'ai le 5 en roman. En français. À partir de ce moment-là, on sait pas trop ce qui se passe parce que les films ont pas continué. Donc, ça, c'est la page couverture pour celui en français, en anglais. Et voici celui en français que c'est Follow Junior aussi. Avec les dessins du livre original. Bon. Peter, Suzanne, Edmund et Lucy sont sur le point de se séparer pour entamer une nouvelle année scolaire, comme qu'on voit au début du film. Ils attendent le train qui doit les conduire en pension quand tout à coup ils sont transportés dans le monde de Narnia où ils ont régné autrefois. Bon. J'ai parlé de portail, il y a aussi des manifestations magiques qui les téléportent en fait. Mais si, pour eux, une année seulement s'est écoulée, dans leur ancien royaume des siècles au passé. Le palais royal est en ruine. Parviendront-ils à ramener la paix dans le monde magique de Narnia? Donc, ouais, comme ce qui se passe dans le film, ils essaient de retrouver les anciens Narniens qui vivent encore. Mais attends, il y a des humains aussi, il y a des humains aussi, c'est... Tiens, il y a des couleurs. Je vais essayer de vous montrer. Tiens, regardez. Voilà. Vous voyez? Ici, cheveux blonds, on voit Edmund qui est plus petit que Peter. Puis ici, Peter avec ses cheveux bruns. Je vous l'avais dit. Voilà. Oui, et on les voit aussi habillés pour de leur uniforme d'école. Ah, mais quand même, je dois avouer, la scène qu'ils ont mis dans le film avec la musique du premier, quand ils sont en train de tout courir sur la plage, ça, c'était vraiment beau. Ils ont vraiment bien joué ce coup-là. Bon, c'est ça pour le 4. Ah oui, et j'avoue, mon préféré, c'est le 2. C'est justement le prince Caspian. Ah, puis Caspian, il est beau, puis tout ça. Bon, c'est quoi, c'est le 6? Ça, c'est le 4. Oui, le 5, c'est le passeur d'argent. Je vais aller le chercher. Où est-il? Ah! Il est là. Le voilà. Les chroniques... Oh non, c'est le monde de Narnia. Ok. Ici, il est écrit les chroniques de Narnia, puis ici, il est écrit le monde de Narnia. Bizarre. Ouais. The Chronicles of Narnia. Le monde de... Bon. Ça, c'est le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore. Comme qu'on le voit dans le film. Pour Edmund et Lucy, leur cousin Eustache, Clarence est le garçon le plus insupportable d'Angleterre. Oh, probablement du monde entier. Mais le jour où les trois enfants entrent dans un tableau et sont précipités dans les flots, à quelques brasses du navire de Caspian, roi de Narnia. Donc, ouais, comme j'ai dit, tu peux passer par une armoire, tu te fais téléporter dans une gare, et dans celui-là, ils vont avec un tableau. Et ben, bon, je peux toujours montrer l'image assez drôle, en fait. Et voilà. Donc ici, on reconnaît Eustache. Et ici, Lucy et Edmund, comme je vous disais, il a les cheveux blonds. Il arrive dans le tableau, puis là, tu vois, lui qui capote, qui a jamais vu ça de sa vie. Bon, ok. Ouais. Eustache perd sa belle assurance. Quelle part prendra-t-il à l'extraordinaire aventure qui les attend?
Ouais. Je l'avais trouvé bon, lui, mais pas spécialement. Pas autant que le deuxième. Bon, j'avais déjà lu une fanfiction où que Lucie et Caspia ont une aventure. Elle était quand même bien écrite. J'avais quand même bien aimé ça, mais je pense que je préfère Susan et Caspia. Ouais. D'ailleurs, on m'avait déjà dit une fois quand j'étais petite que je ressemblais beaucoup à Lucie dans le deuxième film. Ouais. J'ai bien envie de rencontrer l'actrice qui joue Lucie et lui proposer un rôle dans la série. Et qu'on constate à quel point on se ressemble. Bon. C'est pas mal ça pour l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Le prochain, c'est le fauteuil d'argent. Ou The Silver Chair en anglais. Ces deux-là, je les ai pas lus. Qu'est-ce que je veux dire par ces deux-là? Parce que t'as The Silver Chair en 6, puis t'as The Last Battle en le 7e. Ouais, vers la fin, j'ai pas voulu les lire. Ben, je vais quand même vous dire les résumés si ça vous tente de découvrir ce qui se passe après les films. A Prince un prince emprisonné. Un country in peril, donc un pays en péril. Narnia, where giant wake evoke, where evil wheezes a spell. Ouais, j'avoue que vous devez pas comprendre grand-chose. Where enchantment rules. Through danger untold and caverns deep and dark, a noble band of friends are sent to rescue a prince held captive. Oh, quoique cela, il y a pas la popée. Il y a la popée. But their mission to Underland brings them face to face with an evil more beautiful and more deadly than they ever expected. Ok, donc il y a un ennemi encore pire que celui dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore. D'accord. Ouais, peut-être celui-là que je vais le lire finalement. Mais par contre, la dernière bataille, oubliez-moi. Ouais, parce que c'est... Ouais. La conclusion de la saga qui a commencé avec le neveu d'imaginaire. C'est ça qui est écrit. Narnia, where you must say goodbye and where the adventure begin again. Ouais, c'est le dernier tome. J'aime pas ça, les derniers tomes. Bon, des fois, il y a des tomes qui se finissent bien, mais Narnia, j'ai jamais vraiment aimé la fin. Bon, j'ai pas été aussi révoltée que par la fin de la Croisée des Mondes, mais... Non, celle-là, j'ai pas envie. The unicorn says that humans are brought to Narnia when Narnia is tripped and upset. And Narnia is in trouble now. Of false, Aslan roams the land. Attends, j'ai bien compris, un fond Aslan? Narnia's only hope is that Eustace and Jill, old friends to Narnia... Jill? Oh, oui, c'est vrai, c'est la fille que Eustace amène, donc... Bah déjà, ça commence, les enfants pénalisés sont même plus là. We'll be able to find the true Aslan. Ah ben oui, c'est ça. Aslan a un imposteur. And restore peace to the land. Their task, leur tâche en fait, is a difficult one because, as the centaur says, the stars never lie, but men and beasts do. Les étoiles ne mentent jamais, mais les hommes et les bêtes, oui. Who is the real Aslan and who is the impostor? Enter the Enchanted World countless times in the Chronicle of Narnia. There are 7 books in all. Ouais, peut-être que... Ils disent pas dans le résumé. Mais bon. Je vous dirai pas ce qui se passe, parce que j'ai été un peu spoilée, mais ça me dérange pas de... D'ailleurs, c'est parce que j'ai été spoilée que je veux pas le lire, là. Mais bon, dans le sens où que c'est parce que j'ai une phobie avec ce qui se passe là-dedans, donc c'est pour ça. Mais bon, c'est ce qui clôture mon explication pour les chroniques de Narnia. On passe au prochain. On enchaîne avec le deuxième et dernier roman à rapport avec les mondes parallèles.
Celui-ci est québécois lui aussi. J'ai dit plusieurs fois lui aussi. Donc, il s'agit de La Grande Canne de Jacob Jobin de Dominique Demers, qui est effectivement une québécoise. C'est aussi elle qui a écrit Maïna, qui raconte l'histoire d'une Innu, qui est une tribu amérindienne, qui se retrouve chez les Inuits et alors elle essaie de reprendre leurs coutumes et tout ça. J'avoue, celle-là, j'avais vraiment bien aimé. C'est inspiré aussi un peu de Barbe Bleue, ces affaires-là. Il y a un côté merveilleux aussi. Donc, je vous lis ça. La Grande Quête de Jacob Jobin, tome 1, L'élu. Projeté malgré lui dans un univers dont il ne se souvenait pas l'existence, donc monde normal et monde magique séparés, parce qu'il se retrouve dans ce monde-là. Jacob Jobin quitte un sombre quotidien marqué par la solitude et le deuil de son frère aîné. Tout commence au manoir délabré de son oncle, Hermite, atteint d'une mystérieuse maladie, pour se poursuivre dans un autre monde aussi séduisant qu'effrayant. Peuplé de créatures fantastiques, Jacob découvrira qu'une mission périlleuse l'attend, lui, l'élu. Avec pour seules armes sa perspicacité, sa ferveur et son œil magique, il devra affronter des périls qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sur ses épaules repose vraiment l'avenir du royaume caché. Bon, c'est pas mal ça. Ben, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'avais gardé un bon souvenir. Tellement que j'avais fait le personnage de la fille qu'il rencontre dans mes mis sur la Wii. Ah oui, donc si c'est ça, c'est... C'est sûr que j'ai aimé ça. Donc, ça, c'est le premier. Lui, c'est le deuxième. Les trois vœux. Donc ici, voilà la fille que je parlais. Je sais plus comment elle s'appelle. Et voici le tome 3. La pierre bleue. Donc, c'est une trilogie. Et comme j'ai dit, ça se lit bien. L'écriture est quand même assez grosse. Je vous ai pas montré pour rien. Comme... Sinon, pour le format des livres en anglais, c'est comme ça. Donc oui, c'est un peu petit. Pour celui en français, c'est... Ah. C'est pas si pire. Ouais, on dirait que c'est du charabia parce que c'est écrit à l'envers. Et celle-là, c'est bien. Ouais, c'est une belle police. Bon, restez là. Et comme je dis, ouais, c'est pas mal assez gros. Ça s'adresse... Ouais, les enfants peuvent lire ça. Ouais, je vous les recommande tous. Bon, déjà Narnia, parce que c'est un truc nostalgie, mais ceux-là, je les avais bien aimés, eux autres. Donc, voilà ce qui est clos pour La Grande Quête de Jacob Jobin. Bon, espérons que ça fasse autour de 30 minutes, ou moins, en tout cas. Vous devrez pas vous ennuyer trop avec cette vidéo. Je vous en ai montré... genre, je vous ai montré pas mal de livres, genre les 7 livres de la collection de Narnia, quoi. Donc, oh non, si elle est pas assez longue, j'imagine que je vais rajouter quelque chose. Donc, j'imagine qu'on va faire ça. Ce qui conclut la vidéo du monde parallèle. On se retrouve la prochaine fois en débutant les catégories historiques. Donc, on va rentrer dans l'histoire. On se voit à la prochaine. Ciao! Espérant que vous avez apprécié. Je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.